Oui, Madame le maire, la ville développe des actions de prévention santé en direct, en finançant des associations, en développant des partenariats. L'objectif est de favoriser l'accès à la santé, le parcours de soins pour les plus fragiles, en impliquant les habitants et en fédérant les acteurs. Des études existent depuis quelques années maintenant sur un sujet particulier qui est la santé des femmes. Études de Santé publique France, INSERM par exemple. Ces études ont mis en évidence que les femmes, et particulièrement les plus précaires, ne pensent pas que prendre soin d'elles est une nécessité. Leurs priorités sont les enfants, les parents, mais pas elles-mêmes. C'est ainsi qu'aujourd'hui, 200 femmes par jour décèdent en France. Les premières causes de mortalité sont l'infarctus et l'AVC, notamment chez les femmes de 45 à 55 ans. On constate 6 fois plus de mortalité pour risque cardiovasculaire que du cancer du sein. Par ailleurs, une femme décède tous les 3 jours entre la grossesse et l'accouchement, et particulièrement chez les femmes en situation de précarité. C'est la première cause de mortalité évitable chez la femme. Enfin, les études durant le Covid montrent le gros retard de prise en charge des femmes pour les problèmes d'hypertension, de cardio, de cancer, de gynéco et de pneumo. L'obésité s'est aussi aggravée chez les femmes, augmentant le risque cardiovasculaire. Chez les étudiantes, le manque de financement et le stress ont aggravé de façon importante leur état de santé. Si l'on développe la prévention, 8 cas sur 10 accidents seront évitables. Il est donc important de travailler sur les 3 temps, avant, pendant et après. Je parle ici au nom de Claire, bien évidemment, qui a été l'expert sur ces données. Depuis septembre, Claire Mounier-Veillé travaille sur ces sujets. Des rencontres ont eu lieu avec les ambassadrices santé, avec les responsables de pôle ressources. Elle a mis en place des conférences visio avec le personnel municipal, mais également avec le grand public, qui ont parfois, pour le grand public, réuni plus de 500 personnes. Le sujet étonne. La question de la santé des femmes sur la cardiologie étonne, mais à chaque fois, les interlocuteurs se disent mobilisés pour travailler sur ces sujets. Et donc, les objectifs que nous avons sont, agir sur nos comportements de santé, accompagner les plus précaires, les plus vulnérables, et également travailler sur le dépistage et le soin de qualité pour tous. C'est également redonner l'envie de bien se soigner, de redonner confiance. Redonner l'envie de bouger en intégrant l'activité physique dans son quotidien, continuer à créer un écosystème d'acteurs vertueux et solidaires. Les 3 axes d'une santé positive, inclusive et bienveillante sont nécessaires pour un accès à la prévention, aux soins pour toutes et tous. Alerter, informer, anticiper, dépister, accompagner et agir en soignant, retour dans un parcours de soins, éduquer, motiver, lutter contre les addictions et surtout une vigilance pour les plus précaires. Claire a souhaité développer un certain nombre d'actions et donc notamment sur les spécificités du risque vasculaire. Excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée, je ne sais pas pourquoi. Les spécificités du risque cardiovasculaire de la femme et notamment sur les 3 phases clés du cycle hormonal. Formation de l'écosystème d'acteurs solidaires aux spécificités du risque cardio-gynécologique, mais également à travailler sur le dépistage des femmes précaires, développer des dépistages et notamment avec un partenaire qui est l'Institut Pasteur, développer des partenariats avec la CEPAM ou la Mutualité française et délocaliser l'exaction dans les quartiers. Une de ces actions particulières que nous souhaitons mettre en place, portée par Claire, est notamment le bus. L'idée est de mettre en place une opération particulière que l'on appellera le bus du cœur. Cette opération, elle est extrêmement importante puisqu'elle devrait démarrer le 29 avec le lancement de cette opération à Lille. Claire a porté ce travail avec les services municipaux qui ont travaillé à un protocole qui va permettre d'être développé dans 5 autres villes en France
Et cela, c'est extrêmement intéressant parce que Lille est celle qui crée ce bus du cœur à l'échelle nationale. Claire a travaillé pour trouver des financements. Elle a trouvé de nombreux sponsors, ce qui va permettre effectivement à ce bus de fonctionner sur les 3 jours dans la ville, mais également à l'échelle nationale. Mais pour Claire, ce bus, ce n'est pas que simplement un bus, c'est aussi des stands qui vont permettre d'avoir des dépistages alcoolologiques ou parler de la santé des femmes différemment. Et ce n'est pas une opération ponctuelle, 3 jours dans la ville, mais c'est bien un moment particulier pour mettre en évidence la question de la santé des femmes dans l'action qu'elle va développer et qu'elle a déjà commencé à développer depuis le début de son mandat. Je me permets d'insister un petit peu, mais je trouve que c'est quand même intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la ville de Lille a la vice-présidence, de la commission du réseau Ville Santé OMS, et dans ce cadre-là, cette action est considérée comme étant intelligente, et le fait que des villes comme Marseille, Saint-Étienne, Avignon, La Rochelle sont dans la première phase de ce partenariat montre quand même l'intérêt qu'il y a à parler de ce sujet à l'échelle nationale, mais nous, à l'échelle locale, avec un plan d'action annuel. Voilà sur lequel je voulais un petit peu insister, parce que bien évidemment, cette action aura lieu en septembre, enfin fin septembre, 29, 30 et 1er octobre, mais elle va être poursuivie par des journées de sensibilisation pour les agents de la ville sur les risques cardiovasculaires, sur le développement des ambassadrices santé pour qu'elles aient une formation particulière sur ce sujet, et bien évidemment des plans d'action particuliers avec la CEPAM de l'île d'Oué sur ces sujets pour développer bien évidemment le travail sur les problèmes cardiovasculaires, mais également sur les cancers féminins notamment. Donc voilà ce sur quoi il me semblait important d'insister, et je le rappelle, je le fais bien évidemment avec le service santé qui a travaillé et qui s'est beaucoup impliqué dans ce travail, aux côtés de Claire Mounier-Veillé, qui bien évidemment est porteur de ces sujets. Merci beaucoup.